respirez profondément. Et surmontez vos peurs avec les chewing-gums Airwaves. Les défis que vous allez voir sont extrêmement risqués. Ils sont encadrés par des cascadeurs professionnels. En aucun cas, vous ne devez tenter de faire la même chose, où que ce soit. Bienvenue à Fear Factor, bienvenue dans le monde de la peur, du danger et de l'angoisse. Chaque semaine, 6 volontaires s'affrontent, un seul survit après 3 journées de défis. Impossible de reculer, à chaque épreuve, celui ou celle qui échoue est éliminé. Il y a 10 000 € en jeu, 6 concurrents et un seul vainqueur. Les 6 héros de la semaine sont des gens comme vous, venus des 4 coins de la France pour se mesurer à l'inconnu en Afrique du Sud. Surmonter ses angoisses, vaincre ses pires phobies, se dépasser physiquement et surtout mentalement, c'est la loi de Fear Factor, c'est la loi de la peur. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'univers de Fear Factor. Les gens que vous allez découvrir n'ont rien d'exceptionnel. Ils veulent simplement bousculer la routine de leur quotidien pour vivre des moments d'une rare intensité. Ils ont tous le même objectif, réussir le mieux possible les 3 épreuves que nous leur proposons et qui sait, gagner les 10 000 € promis aux vainqueurs. Sans plus attendre, voyons qui sont les 6 candidats de ce soir. Les 6 concurrents de la semaine, comme toujours, 3 femmes et 3 hommes. Ils se rencontrent pour la première fois ici à Newlands, en Afrique du Sud. Honneur aux femmes avec Lara, 30 ans. Cette gogo danseuse est la seule maman du groupe. Battante, mais quelque peu émotive, elle est inquiète. Ce qui est plus stressant, c'est de ne pas savoir à quoi s'attendre. Alain est l'athlète de la bande. À 32 ans, cet agent hospitalier veut relever des défis. Pourtant, derrière ce corps robuste se cache une terrible phobie. Une plus grande phobie, c'est d'être sous l'eau. Ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Deuxième femme, Laure, 26 ans. Cette passionnée de moto aime se faire peur et ça tombe bien. Je m'attends à avoir peur, hein. Je suis là pour ça. Mais bon, ça va quand même. Un peu stressé, mais ça va, honnêtement. Laurent, 29 ans, il a choisi ce soir d'être un petit peu narquois. Je connais pas encore mes phobies, donc j'espère que vous allez m'aider à les découvrir. Troisième femme, Sandrine, bout en train de 28 ans, elle aime faire rire ses amis. Mais à quelques minutes de la première épreuve, Sandrine commence fortement à perdre confiance. Je suis pas trop sûre de moi, j'ai pas trop confiance en moi en règle générale, donc non. Et enfin, dernier volontaire pour affronter Fear Factor, Olivier, 25 ans. Sous une apparence timide, il a une volonté de faire et ce soir, il se sent étrangement calme. Bizarrement zen, après avoir stressé. Comme on dit, le calme avant la tempête. La nuit est tombée depuis longtemps sur Newlands. Aucun de nos 6 volontaires ne sait à quelle terrible épreuve il va être confronté. Le mystère renforce leur appréhension. Pour affronter cette première épreuve, il ne faut ni avoir peur de l'eau, ni être claustrophobe. En effet, les candidats vont éprouver la sensation oppressante de plonger sous la banquise. La glace est matérialisée ici, dans cette piscine à 15 degrés, par des films de plastique transparents placés à différentes profondeurs. Le but de l'épreuve est récupérer un maximum de témoins lumineux répartis sur 3 niveaux. Plus le candidat se met en danger en s'enfonçant dans la piscine, plus il a de chances de récolter un grand nombre de témoins à chaque prise. Vous l'avez compris, si vous voulez marquer un maximum de points, il va vous falloir très vite descendre au plus profond. Vous n'aurez qu'un seul essai, vous n'avez donc pas le droit à l'erreur. Mais attention, si le candidat est pris de panique et sollicite l'aide des plongeurs, il ne marque aucun point et réduit considérablement ses chances de victoire. À l'issue de cette épreuve, 2 candidats seront exclus, les 2 plus faibles. Pour certains, la perspective de se retrouver bloqué sous l'eau est déjà source d'angoisse. On se sent un peu, la panique, quoi. Qu'est-ce qui va nous arriver? La piscine, là, ça fait paniquer en vrai. Il est important de noter que le froid et le stress risquent d'amoindrir considérablement les capacités respiratoires des candidats. C'est à Olivier de s'immerger le premier dans l'inconnu. Olivier scrute le fond de l'eau, mais en vain, impossible d'apercevoir les passages qui mènent aux différents niveaux. La pluie et l'obscurité gênent sa visibilité.
Comme Olivier le dit de lui-même, il faut se méfier de l'eau qui dort. Jeune assistant commercial en géothermie, il est plein d'ambition. Il ne croit pas à la chance, mais à la volonté. Pour moi, la chance, on se la crée. Donc tout le monde peut réussir, le tout c'est de vouloir. Mais à ce moment très précis de l'aventure, fidèle à ses principes, il est capable de savoir s'il s'élancera sans peur dans cette eau froide. Pour vaincre les situations difficiles dans la vie, ma théorie en fait c'est de prendre d'abord du recul et ensuite réfléchir et de relativiser et de foncer. Olivier, à toi de jouer. Ok. Le moment de la réflexion est passé, il est temps désormais pour lui de foncer. Effectivement, Olivier fonce, il s'enfonce directement au deuxième niveau où il ramasse 3 témoins, puis très rapidement il remonte au premier palier où il ramasse au passage 2 nouveaux témoins. Mais le souffle court, il décide de remonter. Et là, c'est la panique. Il ne trouve plus le passage qui mène à la surface. Enfin, plus de peur que de mal, il réussit à trouver la sortie. C'était angoissant vers la fin parce que je manquais un petit peu d'air. Olivier a établi le score de référence, 5 témoins. Il n'a pas atteint le fond de la piscine, à 4,50 m de profondeur, mais la performance sera difficile à battre. Un principe à méditer pour les autres, ne pas succomber à la panique de rester bloqué sous l'eau. C'était froid et intense. C'est au tour de Laure de tenter sa chance. Elle est venue se faire peur, eh bien, elle va être servie. Chez les autres candidats, la tension monte. Le manque d'air, ça me... J'ai peur. C'est indescriptible. J'ai peur. Mais quelles sont les motivations de Laure? Mener un projet jusqu'au bout. Et puis aussi, bien sûr, me dépasser, aller jusqu'au bout de mes limites. Cette toute jeune femme a pourtant une vie bien remplie. Son métier de créatrice la satisfait pleinement. Pour les sensations fortes, elle a choisi la moto. La moto, ça procure différentes choses. Une sensation de liberté déjà. La vitesse aussi, c'est quand même très très agréable. Mais apparemment pour Laure, ce n'est pas assez. Elle veut se prouver que même si la vie n'est pas toujours facile, elle peut y arriver. Alors celui qui a dit que la vie était un long fleuve tranquille, je pense que c'est un menteur. Faut que j'y arrive. Faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive. Je vois même pas le deuxième coup. Limite, si je le verrai, ça pourrait me rassurer, mais je le vois même pas. Il va falloir y aller, Laure. Top chrono. Laure n'est pas à l'aise. Oppressée, elle nage très lentement. Malgré cela, elle parvient à attraper un témoin. Elle croit voir le passage qui mène au deuxième niveau, mais là c'est l'affolement, le manque d'air. Je suis dégoûtée. J'ai pas réussi en fait à m'enfoncer, j'ai froid. Faut y être pour vivre ça. Le pire, c'est se dire qu'on peut remonter et on peut ne pas trouver les trous. D'un coup, j'ai pensé ça et j'avais plus d'air. J'ai commencé à avaler de l'eau. Je pensais vraiment pas que j'allais paniquer comme ça.
Laure est extrêmement déçue. Ce résultat n'est pas au niveau de ses espérances. Il lui faut maintenant attendre la fin d'épreuve et espérer que d'autres fassent moins bien qu'elle. Sandrine, tu es la 3e à te présenter pour cette épreuve. Le manque d'air qui me fait très très peur. Aller en dessous avec une bouteille, ça me poserait pas problème, mais là... C'est chaud. On y va. 3, 2, 1, go! L'apnée pour Sandrine est une véritable angoisse. Elle saisit tout de même un premier témoin, puis un deuxième, mais le manque d'air la force à remonter. C'était vraiment l'épreuve que je ne voulais pas avoir. Parce qu'avoir la tête en dessous l'eau sans air, c'est ce qui me fait vraiment le plus paniquer. Je l'ai eu, je l'ai fait, et je suis soulagée. La moitié d'entre vous sont passés. Laure en a ramassé 1, Olivier 5, Sandrine vient d'en avoir 2. La prochaine à se présenter, c'est Lara. Sous la pression, Lara trébuche. Pour elle, l'enjeu est de taille, prouver à son fils qu'elle peut se surpasser en gagnant Fear Factor. Les autres participants connaissent la motivation de Lara, mais sans doute pour détendre l'atmosphère, certains font de l'humour un peu douteux. Vas-y, Lara, crève. Attention, top chrono. La dérision fait place maintenant à une certaine inquiétude. Ah putain. On me finir là. Déjà, là, tu vois qu'elle nage bien. Et il y a de quoi. Lara est efficace, elle attrape un premier témoin avec une apparente facilité. Mais dans cette ambiance oppressante, elle manque de souffle et c'est donc avec beaucoup de difficulté qu'elle saisit un deuxième témoin. Il lui faut vite remonter pour reprendre sa respiration. J'ai eu vraiment un énorme moment de panique. Et au moment où j'ai voulu prendre le deuxième, j'ai l'impression de l'avoir eu dans la main et je l'avais pas. Et là, j'ai paniqué. J'ai pensé très fort à mon fils. C'est lui qui m'a aidé à attraper le deuxième. Lara, tout comme Sandrine, a remonté 2 témoins. C'est donc le chrono qui les sépare. Et Sandrine a été beaucoup plus rapide. 14 secondes contre 42 pour Lara. Mais j'en reviens pas d'avoir paniqué comme j'ai peur. Ouais, moi aussi. Après, j'étais là. Mais j'ai même avalé de l'eau. Attends, mais je nage tout l'été, j'habite en province, je nage. Laure se sent en mauvaise posture. Je vous le rappelle, à l'issue de cette première épreuve, 2 candidats seront éliminés, les 2 moins performants. Avant-dernier candidat, Laurent. Très discret pendant les épreuves de ses compagnons, il a préféré se concentrer. Et maintenant, eh bien, il se sent prêt et très sûr de lui. Je vais essayer de repérer les trous et puis je vais voir si je peux aller tout en bas. Je vais essayer de garder, d'y aller calmement, de bien respirer. 3, 2, 1, top! Putain, la vitesse, il va. Il est terrible. Superman! Il est toujours au premier là. Il est au deuxième là. Il va manquer d'air, tu vas voir. Et c'est le cas. Laurent manque d'air. Essoufflé, il doit remonter précipitamment. Laurent a attrapé 7 témoins. Même s'il n'a pas réussi à atteindre le dernier niveau comme il l'espérait, il a accompli une incroyable performance.
C'était très difficile de repérer les trous. Alors j'essaie de prendre un peu de distance et de regarder d'en bas. Ah, c'est difficile. Alain, il ne reste plus que toi. Pour être sûr de rester, il te faut ramener 3 témoins. Quoi qu'il arrive, Olivier, Laurent et Sandrine sont d'ores et déjà qualifiés. Lara est en sursis, elle connaît la phobie d'Alain, mais ses capacités physiques sont impressionnantes, alors il faut encore patienter. Derrière ce grand sportif se cache un homme doux, chaleureux et timide. Je me définis comme quelqu'un de très calme et discret. Par rapport à ma timidité surtout. Pour cet agent hospitalier de 32 ans, la famille compte plus que tout. Il vit entouré de ses 2 frères et de sa nièce. Alain, c'est un bon vivant. Il aime tout ce qui est un peu extrême. Il aime s'amuser, il aime la vie en fait. C'est un épicurien, c'est quelqu'un qui aime la vie quoi. S'il a décidé de participer à Fear Factor, c'est bien pour relever des défis, mais surtout dépasser une phobie. Mes plus grandes phobies, c'est d'être sous l'eau. Ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Cette phobie, Alain va devoir maintenant la gérer au mieux. Il en va de son avenir dans Fear Factor. Allez Alain! C'est quand tu veux. Top chrono. Alain est très mal à l'aise dans l'eau, mais il aperçoit un témoin et tente de le saisir. Mission impossible, la panique le submerge. C'est la consternation chez nos candidats. Le plus sportif d'entre eux a échoué. Il n'a rien ramené? Non. Pour Alain comme pour Laure, l'aventure s'arrête là. Il quitte l'Afrique du Sud, frustré et déçu. J'étais un peu déçu, mais content quand même, parce que bon, je l'ai fait, mais j'aurais pu aller plus loin. J'ai paniqué complètement et j'étais à l'extérieur de mon corps et c'est vraiment, c'était très dur. Le jour se lève pour les 4 rescapés de Fear Factor. Après une courte nuit de repos, Sandrine, Laurent, Lara et Olivier ont quitté Newlands pour rejoindre le Cap. Ils se préparent maintenant à vivre la 2e épreuve. Bonjour à tous les 4. J'espère que vous êtes remis de vos émotions de la première épreuve, que vous vous êtes reposés, car là vous allez avoir besoin encore une fois de toutes vos forces pour briller dans ce 2e défi. Mais pour cela, il va falloir vous transcender encore, et peut-être encore plus qu'hier. Dans l'attente de découvrir le terrible défi qui les attend, les candidats adoptent 2 comportements bien distincts. Du côté de Laurent, une certaine assurance. J'espère que vous allez pouvoir me faire peur et j'espère pouvoir trembler devant une épreuve et être bloqué, avoir les larmes aux yeux, le cœur qui remonte. Et du côté de Sandrine et Lara, une franche appréhension. Je ne sais même pas à quoi m'attendre. Je me dis, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui va m'attendre? Est-ce que vous êtes tous capables de manger n'importe quoi? Sandrine? J'aime vraiment pas la viande, donc on en fera un effort. Olivier? En théorie, j'ai quelques restrictions. Les abats, les insectes. Sous cette cloche, vous allez découvrir ce que vous allez pouvoir manger. On y va? Vous êtes prêts? Fear Factor, respirez profondément et surmontez vos peurs avec les chewing-gums Airwaves.
Mes cheveux ondulés tournent au frisottis. C'est l'horreur. Nouveau shampoing Sunsilk à l'aloe sérum de l'Institut capillaire Elida pour des boucles parfaitement définies sans frisottis. Comme ça, la prochaine fois, nouveau Sunsilk à l'aloe sérum pour dompter vos boucles rebelles. RTL 2, entrez dans le son par les Beatles pour la première fois en DVD. The Beatles Anthology, le coffret événement avec nostalgie. Découvrez Gervita de Danone. C'est vraiment étonnant, Gervita. D'abord, tu plonges ta cuillère dans la crème fouettée. Là, tu te laisses emporter par sa légèreté. Et quand tu crois que c'est fini, tu découvres une onctueuse couche de fromage blanc doux et fondant. On est au paradis. Gervita de Danone, la gourmandise n'est plus un péché. Découvrez toute la gourmandise de Gervita, saveur vanille et citron. Danone, être mieux chaque jour. All New Wave, les 34 titres incontournables de la New Wave. All New Wave, disponible en double CD et à prix spécial, avec RTL 2. Désormais, il n'y a plus ni haut ni bas. Découvrez Mach 3 Turbo. Un confort absolu que vous vous rasiez vers le bas ou vers le haut. Un revêtement anti-friction sur les 3 lames, une plaquette enrichie en agent lubrifiant. Résultat, même à contresens du poil, moins d'irritation et le plus précis des rasages. Nouveau Mach 3 Turbo de Gillette. Écoute, c'est sur Énergie. Elle, c'est Scarlett. Ce qu'elle veut, être libre. Lui, ne le sera plus jamais. Greg Butler et Scarlett O'Hara s'aiment tant. Autant on emporte le vent. L'album événement. C'est bon de transpirer, mais uniquement quand je le décide. Alors quand je ne veux pas transpirer, j'utilise le déodorant antitranspirant Mixa. C'est un véritable concentré d'efficacité enrichi de soins Mixa. Il me protège comme personne. Déodorant Mixa Protection Peau Sensible, l'efficacité d'un antitranspirant, le soin Mixa en plus. Florent Pagny, son nouvel album disponible dans 4 jours. Ma liberté de penser. Un événement Mercury. Oh, j'ai une tête, je ressemble à rien, moi, aujourd'hui. Ça, tu l'as dit. Tu connais Perle de lait? Non, c'est quoi? C'est délicieux. Onctueux, délicat, tu trouves pas? Mais t'as raison, dis donc. C'est bon. C'est frais, raffiné. Perle de lait, tu dis? J'adore. Perle de lait, se faire plaisir, ça rend belle. La trentaine? Oui, et avec une peau parfaite. Découvrez Visible Results de L'Oréal. Premier soin perfecteur de peau à l'Activacell pour stimuler la réparation naturelle de la peau. Les résultats, je les vois. Jour 1, toucher velouté, immédiat. Jour 5, mon grain de peau s'affine. Jour 8, première ride lissée, ma peau est parfaite. Comme neuve. Visible Results de L'Oréal, prix d'excellence soins visage 2002. Parce que vous le valez bien. Le nouveau format de 8 pots de riz au lait. Charles, tout le monde me réclame encore de ton délicieux riz au lait. Oh bah ça tombe bien. Pour en profiter encore plus, il existe maintenant un format de 8 pots. Charles Gervais, créateur de gourmandise. Bravo, Charles. Qu'est-ce qui se passe? Oh, une vague intuition. Quand tu as des intuitions, les compagnies d'assurance déposent leur bilan. Ces types-là sont des mercenaires. Et ils sont là le jour où le baron de la drogue doit débarquer. Un appareil doit se poser dans 50 minutes. Je suis certain que vous êtes informé de l'importance de sa cargaison. Ça me fait chier d'avoir toujours raison. Messieurs, vous savez ce qu'il faut faire. Il va les envoyer s'écraser. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que je peux. Peut-être que ces gens sont un peu plus malins que vous le pensez. Vous ne faites pas dire, moi au moins je pense. N'oubliez pas que nous maîtrisons tout. 58 minutes pour vivre. Dimanche à 20h50 sur TF1. Sur TF1, la Française des Jeux vous invite au cinéma. J'ai l'impression qu'on va encore fêter ça. Avec Tac au Tac TV. Fear Factor, respirez profondément et surmontez vos peurs avec les chewing-gums Airwaves. Les défis que vous allez voir sont extrêmement risqués. Ils sont encadrés par des cascadeurs professionnels. En aucun cas, vous ne devez tenter de faire la même chose, où que ce soit. Les 6 candidats de Fear Factor ont du cran et ils l'ont déjà prouvé lors de la première épreuve. Leur défi, récupérer des témoins lumineux placés sous l'eau dans une sombre et glaciale piscine, divisée en plusieurs compartiments par des films plastiques. Malgré un grand courage, Laure et Alain ont cédé à la panique et par conséquent,
ils ont dû quitter Fear Factor. J'étais pas dans mon corps, quoi. J'étais à l'extérieur de mon corps. Je suis quand même content de moi parce que bon, j'ai sauté et j'ai essayé de nager. Le terrifiant danger d'être bloqué sous l'eau n'a pas empêché Olivier de se surpasser. Il a remonté 5 témoins en 46 secondes. C'était froid et intense. Lara et Sandrine ont remonté 2 témoins, mais cette dernière, malgré sa phobie de plonger en apnée, a été plus rapide. Je l'ai fait et je suis soulagée. J'ai pensé très fort à mon fils pour rattraper le deuxième. Je peux pas rester là, je peux pas. Je attrape qu'un, je suis éliminée. Magnifique performance réalisée par Laurent. C'est lui qui a remonté le plus grand nombre de témoins. Pour se remettre de leurs émotions, les candidats ont été conviés à un repas un peu spécial. Une première pour tous. On y va? Vous êtes prêts? Des testicules de mouton. Surprise, consternation, appréhension, il n'y a pas assez de mots pour qualifier la réaction de nos 4 valeureux candidats. Ah merde. Seule défense contre la peur, le rire. Le défi est grand, les règles sont simples. Vous êtes dans un grand restaurant et pour vous servir 5 Sud-Africains, vous allez à tour de rôle devoir choisir l'un de ces serveurs. À l'intérieur, sous la cloche, vous aurez soit 1, soit 2 testicules à manger. Vous avez 2 minutes par testicule. 2 minutes? Laurent, tu es celui qui va avoir l'honneur de déguster ton plat le premier. Et tu as le choix entre 5 serveurs. Je vais prendre Hilton. Sous le regard inquiet de Sandrine et Lara, Laurent découvre qu'il a 2 testicules à manger. Ah, j'ai plus d'appétit là, j'en avais pas, mais là c'est les testicules. Oh, c'est ignoble. Laurent, je mange ça? C'est trop caoutchouc ce truc là, il y a du sang. Je vais pas pouvoir. Et il semblerait, comme le cherchait Laurent, que Fear Factor ait réussi à lui faire découvrir ses limites. Ce grand enfant a pourtant le goût de l'exotisme. Il partage sa vie entre son métier de commercial dans l'industrie du jouet et sa passion des voyages. J'étais parti faire un tour du monde. J'avais envie d'un challenge, donc j'ai décidé de partir d'un bout à l'autre de la Terre sans prendre l'avion. Alors même si devant cette assiette peu attirante, il semble douter, Laurent est très déterminé. Il est là pour gagner, et alors, il ne reculera devant rien. Je me surpasserai et je ferai toujours en sorte que je m'arrêterai pas à un obstacle. Laborieusement, il réussit à avaler une première bouchée. C'est même pas la peine là, c'est terrible. Ah, c'est dégueulasse.
Il te reste 30 secondes. Encore 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. C'est terminé pour toi, Laurent. Douloureuse épreuve pour Laurent. Même s'il n'a avalé qu'un peu moins d'un testicule en 4 minutes, il n'a pas abdiqué, il a résisté et il est toujours en course pour la finale. Ça m'a vraiment dégoûté de manger un testicule de mouton, c'était quelque chose. En fait, j'ai vu un testicule, j'ai pensé testicule et j'ai mangé testicule. Je pensais que j'étais fini. Après Laurent, Lara. Soit 1, soit 2 testicules te seront proposés. Jackie. Oh putain. Pas de chance pour Lara, 2 testicules sous la cloche. Et le rire d'Olivier n'est pas franchement le bienvenu. Je dirais pas que ce soit très bon. C'est même plutôt dégueulasse. Décidément, Lara fait preuve de beaucoup de sang-froid et surmonte son dégoût comme elle le peut. C'est immonde. C'est infâme. Comment t'as fait? Immonde. Difficilement mais courageusement, elle arrive à manger la moitié de son assiette. Et ce n'est pas fini, elle poursuit son repas. Déjà à te féliciter puisque tu as mangé un testicule en entier, quasiment l'intégralité du deuxième. C'est psychique, j'ai des frissons dans le dos, c'était en fait l'épreuve que je redoutais le plus. J'étais fière de moi parce que je pensais pas du tout que j'allais pouvoir arriver à le faire. Vous êtes 2 pour l'instant à avoir terminé cette épreuve. Laurent, tu as mangé quasiment l'intégralité d'un testicule. Lara, elle a mangé quasiment les 2. Olivier, c'est ton tour. À la moitié de ce dîner plutôt éprouvant, Olivier a de la chance, un seul testicule sous la cloche. Merci Mike. Pour lui, le challenge est clair. Ingurgiter un testicule en 2 minutes. Olivier est très motivé et très rapide. Il fait preuve d'une grande sérénité. Son cran laisse Sandrine et Laurent totalement perplexes. Alors qu'il lui reste encore 30 secondes, Olivier est déjà parvenu au bout de son épreuve. Sa qualification pour la finale de Fear Factor est déjà assurée. Un grand bravo à toi. Tu es, pour l'instant et de loin, le plus rapide des 3. Alors, un premier verdict, on a l'impression que tu as mangé ça avec énormément de plaisir. Moi, ça ressemble à trait pour trait avec du poisson. Donc, je me suis imaginé un poisson et voilà. Le spectacle de cette dégustation a été vécu douloureusement par Sandrine. Pour se qualifier, il lui faut battre Laurent. Si elle échoue, elle devra quitter Fear Factor. C'est la règle.
Je vais te donner un indice. Il y en a un qui a 2 testicules, l'autre un seul. À toi de choisir. Malcolm. Malcolm. Vas-y, à pleines dents, tu creves. Pour Sandrine, il est temps de faire preuve encore une fois de beaucoup de courage. Mais pourquoi Sandrine veut-elle relever de tels défis? Pour tester sa joie de vivre dans des situations périlleuses et incroyables. Sandrine, c'est un sacré bout en train. On rigole bien avec elle. Et heureusement qu'elle est là. Elle apporte pas mal de gaieté dans le groupe. Que ce soit au travail ou pendant ses loisirs, impossible pour elle de garder son sérieux. Sandrine, je crois que c'est une folle. Je pense. Hein. Sincèrement, ouais, je pense qu'elle est folle. Mais maintenant, place au défi, place à la concentration. Pour se qualifier, un seul moyen, battre Laurent en mangeant un testicule en moins de 2 minutes. Sandrine, est-ce que tu es prête? Prête. Calamar, c'est du calamar. Déchirer avec les doigts. Fais des petits morceaux avec les doigts. Pense à la chair de poisson. Olivier n'hésite pas à aider Sandrine. Si ce dernier se retrouve en finale avec les 2 filles, il a, croit-il, des chances de remporter la victoire. C'est rien. Allez, c'est bien. À bout de force et malgré les encouragements intéressés d'Olivier, elle ne réussit même pas à avaler une bouchée. Concentre ton esprit. Arrache avec les mains. Fais des morceaux avec les mains, c'est plus facile. C'est fini pour Sandrine. Elle a échoué. C'est une énorme déception. Sandrine, je vais te demander de te lever et de quitter l'aventure. C'était la texture, en fait, c'était mou, c'était visqueux. J'aurais voulu aller au moins jusqu'au bout, faire les 3 épreuves. Et ben là, je ferai pas la 3e. Voilà. C'est dans un impressionnant décor que nos candidats se retrouvent ce matin. Théâtre de l'ultime épreuve, le lac Steenbrass, à Gordons Bay, situé à 50 km du Cap. Après avoir surmonté bien des peurs, nos 3 courageux finalistes sont plus que jamais motivés. Laurent et Olivier sont clairement en compétition. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je pense qu'on est tous les 3 très motivés. Je pense qu'Olivier me craint peut-être un peu, mais comme moi je le crains,
Bon, c'est peut-être pour ça qu'il a dit à Sandrine de penser à du poisson quand elle mangeait son testicule. Je ne suis pas la personne qui va leur mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Même si j'ai pas oublié que j'ai l'esprit de compétition, j'ai envie de gagner. Lui, il a envie de gagner, donc je pense qu'Olivier va être mon adversaire principal. L'inquiétude se lit sur leur visage. L'arrivée de ce mystérieux hélicoptère provoque chez Lara une réelle angoisse. J'ai très mal au ventre. La peur, l'angoisse, j'ai l'impression que mon estomac il devient vraiment tout petit. Mais bon, on va maîtriser, on va contrôler. Bon, on va essayer. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Vous avez découvert en arrivant ici cet hélicoptère. C'est là que la victoire de Fear Factor va se dessiner. Il va vous falloir être extrêmement performant. Il va falloir être le ou la plus rapide. C'est dans cet hélicoptère que les candidats sont emmenés au-dessus du lac. Lorsque celui-ci est dans sa position stationnaire à 15 mètres au-dessus de l'eau, l'épreuve peut démarrer. Dans un premier temps, les trois candidats doivent avoir le cran de sauter dans le vide. Ils devront ensuite faire appel à la force pour saisir l'échelle et se hisser à bord de l'appareil. Le chrono démarre une fois que le candidat a attrapé le premier barreau. Pour respecter une parfaite équité, Lara aura une échelle plus courte que la vôtre. Lara, je te sens maintenant tout de suite beaucoup plus inquiète. Le vide te fait peur? Oui, très peur. C'était... Tu te sens capable? Je suis le frère. Ouais. Laurent? Je vais voir comment ça vient. Je vais pas être aussi présomptueux qu'à la piscine. Parce que je me suis quand même bien planté, que j'ai pas été tout en bas. Donc je vais voir comment ça se passe. Laurent, tu es le premier. Je vais te demander de me suivre. Au fil des épreuves, Laurent a appris à mieux évaluer les difficultés des défis. Mais la pression est forte, il s'agit maintenant de remporter la finale de Fear Factor. Choisit une technique particulière. Il enroule ses jambes autour de l'échelle et cela semble plutôt efficace. Ah la vache, waouh! La fin de l'escalade est rendue plus difficile par les mouvements de rotation de l'hélicoptère. C'est à la seule force de ses bras qu'il doit se hisser à l'intérieur du cockpit. Laurent peut être satisfait de sa performance, mais il va lui falloir attendre la fin de l'épreuve pour connaître la durée de son ascension. Sur la fin, c'était très physique. Quand l'échelle a commencé à tourner sur elle-même, j'étais sous l'hélicoptère, j'aurais quelques mètres de plus et je ne l'aurais pas fait. Lara et Olivier ont assisté de loin à la prestation de Laurent. L'inquiétude monte. C'est toi ou c'est moi? J'essaye de me concentrer et d'évacuer un petit peu la peur que j'ai au ventre.
La sensible Lara est habituée aux situations difficiles. La journée, elle se consacre à ce qu'elle a de plus cher au monde, son fils Kevin. Kevin, c'est ma vie tout entière, c'est ma raison de vivre, on va dire. C'est ma raison de vivre. Quand maman va pas bien, c'est Kevin qui est là, qui réconforte. Le soir venu, Lara quitte son rôle de maman pour endosser celui d'une gogo danseuse. Lara, en résumé, ce serait une main de fer dans un gant de velours. Une fille fantastique, elle ira au bout et tout le temps et toujours. Et derrière cette volonté de faire se dissimule une terrible peur du vide. Olivier, c'est à ton tour. C'est ton moment de vérité. Fais avec moi. Encore un peu de patience pour Lara. Dans quelques instants, elle saura si elle est capable de surmonter sa phobie et par conséquent de vaincre les garçons. Le plus dur pour moi, c'est la peur du vide, donc c'est le fait de sauter. Très bon. Le rythme d'Olivier est soutenu, il a choisi de garder les jambes bien face à l'échelle. Sa technique lui permet de ne pas trop avoir à forcer sur les bras. À mi-parcours, l'échelle tourne sur elle-même et ralentit quelque peu son ascension. Il aborde la dernière partie de l'escalade avec une énergie très grande. Je crois qu'il m'a battu là. Tu crois qu'il est plus rapide que toi? Ouais, j'ai l'impression. Olivier a été une fois de plus très rapide. Il possède un physique parfait, un mental à toute épreuve et une technique efficace. J'ai le cœur qui mène de ses vitesses. Le moment de vérité est arrivé pour Lara. Il est temps pour elle d'affronter sa plus grande peur. L'instant fatidique approche. La poitrine de Lara a frappé l'eau avec une grande violence. Secouée par le choc, elle met du temps à attraper l'échelle. Rien n'est joué encore car Lara a fait preuve jusqu'à maintenant d'un grand courage et d'une condition physique exceptionnelle. Elle aussi choisit la technique d'enrouler l'échelle avec ses jambes. Sa montée laborieuse, pénible et épuisante. Super.
réussi enfin à se hisser à l'intérieur de l'hélicoptère. Pour elle, l'exploit est déjà accompli. Elle s'est surpassée. Elle a vaincu sa phobie. Lara a trouvé la force d'aller au-delà de ses limites. Sa victoire, c'est déjà de l'avoir fait. J'ai encore du mal à réaliser que je l'ai fait. J'ai vraiment du mal à réaliser que je l'ai fait. Je pense à mon doudou très fort. C'était d'abord pour lui, pour qu'il ait une maman, qu'il soit fier de sa maman. Parmi vous, il n'y a qu'un seul gagnant ou une seule gagnante. Lara, tu as mis 1 minute et 24 secondes pour aller de l'eau à l'hélicoptère et pour grimper sur cette échelle. Olivier, tu as mis très exactement 43 secondes. Wow. Laurent, entre toi et Olivier, c'est extrêmement serré. Il y a 5 secondes d'écart et tu as mis 48 secondes. C'est donc Olivier qui remporte Fear Factor. Olivier, grand vainqueur de Fear Factor, il s'est surpassé. Tout au long des défis, il a fait preuve d'un sang-froid étonnant. Il est aujourd'hui récompensé pour son courage et sa ténacité. Olivier, encore bravo. Tu es le vainqueur de Fear Factor. Et la semaine prochaine, vous retrouverez un nouveau Fear Factor avec 6 autres candidats, tous aussi motivés que vous, et avec surtout 3 autres cascades extraordinaires. Bonsoir. Lors du prochain défi, 6 nouveaux candidats vont eux aussi affronter les situations les plus périlleuses. Dépasser la peur du vide dans une épreuve à glacer le sang, vaincre la pire des appréhensions lors d'une cohabitation vraiment très spéciale et se mesurer au danger au cours d'une cascade éprouvante, spectaculaire et digne des meilleurs films d'action. Arriveront-ils à rester maîtres de leurs nerfs? Qui sera le prochain gagnant de cette exceptionnelle aventure? Vous le saurez la semaine prochaine en suivant le nouvel épisode de Fear Factor. Jouez au concours Fear Factor avec les chewing-gums Airwaves en répondant à la question suivante. Quels sont le ou les candidats éliminés dès la première épreuve? Jouez sur le 3615 TF1, tf1.fr ou téléphonez au 0897 66 10 01. Après tirage au sort, vous pourrez gagner un caméscope offert par Airwaves ou 1 an de chewing-gum Airwaves. Alors maintenant, à vous de jouer. Fear Factor. Respirez profondément et surmontez vos peurs avec les chewing-gums Airwaves. Dans C'est quoi l'amour, ils sont voyants, sorciers ou médiums. L'amour peut-il leur faire perdre la boule? Sonia Lazareff a appris la sorcellerie en Afrique. Aujourd'hui, elle soigne ceux que l'amour a envoûtés, mais dans sa vie privée, elle se protège. À 37 ans, Marilyn est femme à part entière depuis peu et voyante depuis toujours. Elle se tire les cartes pour trouver l'âme sœur. Carole Rousseau présente C'est quoi l'amour dans un instant. Une tenue de route à toute épreuve. Nouvelle Mégane, force d'attraction. Nouvelle Mégane, élue voiture de l'année 2003. P2K P. Diddy, Canard, Jennifer Lopez, Avril Lavigne, Priscilla, La SketchUp. Ils sont tous dans Non-Stop Hit. Riz Express, Oncle Benz. 2 minutes au micro-ondes. Et c'est prêt. Alors allez-y, lancez-vous. Uncle Ben's. Justin Timberlake. Cry Me a River, le tube de Justin Timberlake. Avec Fun Radio. Quelle soirée. Oh là là, ma tête. Ah, toi aussi, ma pauvre chérie.
Moi d'abord, ça urge. À toi maintenant. Ariel, tablette effervescente. Waouh! À la tienne, ma belle. La souris d'hier, impeccable, pas une trace? Et non, pas une trace de poudre. Vous aimez vos vêtements? Dites-leur avec Ariel tablette effervescente. Les plus belles mélodies jazzy avec Diana Krall, Ella Fitzgerald, Stan Getz. Blue Jazz, la magie du swing. Provisions achetées au port. 17,50 €, réglé avec Eurocard Mastercard. Location de bateau, 145 €. 2 paires de bottes, 53 €. Refaire le monde avec son fils, ça n'a pas de prix. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Eurocard Mastercard. Acceptez partout où vous en avez besoin. Voici le nouvel album d'Era. Écoutez. Era, The Mass. L'aventure continue. Un disque Mercury. Alors ça, j'y crois pas. Roger Rabbit est de retour pour la première fois en DVD. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Coupez. En vidéo. Et pour la première fois en DVD. Également disponible chez votre marchand de journaux. Chérie FM a sélectionné pour vous Chimène Badi, son premier album. Une chanson magnifique, des paroles super. Sentimentale. Elle est super naturelle. Je l'adore. Elle a une voix magnifique. Elle a quelque chose d'émouvant. Chimène Badi, déjà une grande voix. Un album à Z. Wesley Snipes vous met KO. Un combat de titans orchestré par Peter Falk. Un vrai champion. Ici, champion c'est moi. Un seul deviendra invincible en VHS et DVD chez votre marchand de journaux. Moby, une musique universelle. Avec Fun Radio. Le shampoing Pétrolane, avec sa formule enrichie aux huiles essentielles, c'est encore plus de force et de vitalité pour avoir les plus beaux cheveux du monde. Shampoing Pétrolane, force et vitalité. Tube du ciné, enfin toutes les chansons cultes du cinéma sur un même album, avec Le Père Noël d'une ordure et Les Bronzés. Tube du ciné, forcément rire et chanson. Ils l'ont fait. Le coffret Metal Collector avec ma trilogie en DVD. Un 4e DVD gavé de bonus et ma plaque, la mienne. Rambo trilogie remasterisée en 5.1. Édition limitée, 4 DVD Collector. On a pris du fromage, du maïs doré qui croque et on en a fait ça. Des croustilles de Belin. Les croustilles de Belin font croustiller l'apéritif. Et maintenant, c'est nouveau, on a fait ça. Des croustilles à la cacahuète. Demain, 180 candidats se disputent le titre de champion de la télé. Julien Courbet, vous êtes fou! Dans ce nouveau jeu, personne ne se prend au sérieux et tout le monde doit répondre à des questions sur l'histoire de la télévision. Et la réponse? Non, ne le connais pas. Et les grands événements du petit écran. Ça a été quand même un très très grand moment. Ah, ça c'est vrai, ça! Pour encourager les joueurs, Julien Courbet a invité des spécialistes. Loana et Jean-Luc Reichmann, Natacha Amal et Thierry Roland, Smaïn et Nico Saliagas. Le champion de la télé sera couronné demain à 20h50 sur TF1. Hey, vous aussi, vous pouvez participer au jeu Le Champion de la télé avec TDZ pour gagner un écran plasma. Tous les dimanches, rendez-vous avec le monde du football. How you like that? Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, Coupe d'Europe et Équipe de France. Analyse, réaction, autour de l'équipe des sports, faites un point sur toutes les compétitions. Un tour complet de l'actualité du football, c'est dans Téléfoot, chaque dimanche à 10h50 sur TF1. Le foot avec les magasins But. But, ameublement, électroménager, images et son.
Beaucoup de choses changent dans votre corps vers 45 ans. Vous voyez ce que ça veut dire? Irritabilité, saute d'humeur, bouffée de chaleur, sueur nocturne. Un peu comme ça. Maintenant, j'utilise IMEA. C'est un produit naturel qui régule ces variations. Mon corps retrouve son équilibre et je me sens beaucoup mieux. IMEA aide à préserver l'équilibre féminin. IMEA est une formule nutritionnelle unique. Demandez IMEA à votre pharmacien. Le shampoing Pétrolane, avec sa formule enrichie aux huiles essentielles, c'est encore plus de force et de vitalité pour avoir les plus beaux cheveux du monde. Shampoing Pétrolane, force et vitalité. Le détective John Anderton croyait au système, jusqu'à ce qu'il découvre ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Il m'a piégé! Découvrez Tom Cruise dans le film Événement de Steven Spielberg. Minority Report. Le futur vous rattrape, maintenant en double DVD collector. L'ADSL Tiscali est à 20 € par mois. Vous pouvez chercher longtemps, vous ne trouverez pas moins cher. L'ADSL à 20 € par mois garantie pendant 24 mois avec modem gratuit, c'est jusqu'au 5 mai. Abonnez-vous au 0825 95 3 fois ou sur tiscali.fr. Bonsoir à tous. Mes invités ce soir se disent voyants, sorciers ou médiums et tous affirment que ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, les uns sont hommes de loi, les autres écrivains ou encore danseuses. Il y a même un papa voyant, n'est-ce pas Jessica? Oui, c'est votre papa. Oui. Tous et toutes ont un don particulier, celui de prédire, de prévoir les événements, pas toujours avec une clarté évidente. Ils peuvent aussi communiquer avec l'au-delà. Ils ont des intuitions, des flashs, des prémonitions qui se vérifient ou non. Tous seront d'accord pour dire que ceux qui les consultent viennent souvent pour reconquérir un cœur qui s'éloigne et dans ce cas, attention parfois à l'escroc. Mais tous aussi utilisent leurs dons pour eux-mêmes. L'amour peut-il leur faire perdre la boule? Faisons connaissance avec nos invités à travers les images des reportages des équipes de C'est quoi l'amour? Ils désenvoûtent, ils tirent les cartes, ils communiquent avec les défunts. Les voyants sont plus que jamais à la mode. Leur domaine préféré, c'est l'amour, jusqu'à en perdre la boule. On l'appelle la sorcière blanche. Avec ses fétiches venus d'Afrique, ses talismans et ses poudres magiques, Sonia Lazarev se targue de pouvoir guérir les cœurs les plus désespérés. On va faire d'elle le chiffon vraiment avec lequel vous allez essuyer vos chaussures. Ce que j'ai répondu un peu sceptiquement, c'est « Ah ouais, vous pouvez faire ça ?» Pendant un an, Gabrielle a été déchirée entre deux hommes, Didier, son mari, et Thierry, son amant, mort dans un accident de moto. Aujourd'hui, elle croit entendre la voix de Thierry qu'elle enregistre grâce à un magnétophone et écrit ce que Thierry lui dicte sans pouvoir se maîtriser. Je l'ai vu mort. Et quand on voit une personne morte, vous vous demandez mais comment est-ce possible que sa voix revienne? Mi-ange, mi-star, Marilyn est née dans un corps d'homme. Elle découvre en même temps son don de voyance et son identité de femme. Aujourd'hui réconciliée avec son corps, Marilyn met son don au service de ses amis après s'être relevée de terribles épreuves que la vie lui a infligées. En fait, compte, il y a une envie un peu dans les cartes que je me fais de continuer à mieux supporter peut-être parfois la solitude qui est toujours difficile pour tout le monde. Nous découvrirons aussi l'histoire étonnante de Denis, médium qui a sauvé sa vie grâce à la voyance, Cathy qui ne peut s'empêcher de dévoiler les flashs qu'elle a en permanence, Jessica qui ne peut rien faire sans que Nicolas, son papa voyant, ne le sache, et enfin Régine, harcelée à cause de son don qui a décidé pour un temps de ne plus rien voir. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, Dominique Camus, ethnologue, sociologue qui étudie depuis 20 ans la magie en France. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous donnerez vos éclairages tout au long de cette soirée. Alors, je vais commencer par Sonia Lazarev. Bonsoir. Bonsoir, Carole Rousseau. Vous êtes médium, voyante et sorcière. Vous surnommez la sorcière blanche. Après une formation de danseuse et de comédienne, vous avez travaillé avec votre oncle, Pierre Lazarev, dans un grand quotidien. Et puis, vous allez revenir à vos premières amours, c'est-à-dire le spectacle. Vous allez à un moment travailler avec Jean Richard. Et puis un jour, vous allez avoir envie de voler de vos propres ailes et vous choisissez
de faire un tour du monde de la magie, après avoir appris le métier d'illusionniste, c'est ça. Et le 26 juin 1978, votre tour du monde vous amène en Côte d'Ivoire. Vous devez y rester 15 jours, vous y restez combien de temps? J'y reste 15 ans, oui. 15 ans. Moi, j'ai passé 7 ans au pied de mes marabouts, 7 ans au pied de mes féticheurs. Et puis vraiment dans l'adoration de ce qu'ils m'apprenaient. Est-ce que vous pouvez nous lister ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui et les types de problèmes que vous résolvez? Ça dépend, vous parlez de l'amour. Et ça vous va très bien, Carole. Hein? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Dites-le moi, on va le faire. Voilà, comment je vais vous verra répondre. ça après l'émission. donc ça fait partie des choses que vous résolvez, ça, les problèmes d'amour. Mais pourquoi on vit si ce n'est pas pour l'amour? Alors on va vous voir à l'œuvre pour expliquer concrètement ce que vous venez de nous expliquer là, avec un jeune homme en proie à un grand désespoir amoureux et puis qui va faire appel à vos services. Entre arachide, bout de ficelle, encens et entité, tout paraît finalement tellement simple pour oublier l'être aimé. On se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Ophélie Raduro et Olivier Bélan sont devenus vos disciples l'espace de quelques jours. Je ne voyais que par elle, je ne pensais qu'à elle, je m'étais mis à rien faire, parce que j'avais plus le cœur à l'ouvrage, plus d'envie de travailler. J'étais devenu fou, j'étais devenu complètement fou, complètement possédé, on peut dire. Je ne pensais qu'à elle quand je me levais, quand je me couchais, quand je mangeais. Pendant 2 ans, David et Aurore ont vécu une merveilleuse histoire d'amour. Pourtant un jour, Aurore décide de le quitter. David s'effondre. Pour lui commence une lente descente aux enfers. Je voulais rester avec elle, je voulais faire comme si c'était pas fini, quoi, parce que je voulais pas que ça se finisse. Marie, la mère de David, est inquiète. Elle voit son fils désespéré. Malgré ses efforts pour l'aider, elle redoute de plus en plus qu'il ne finisse par mettre sa santé et même sa vie en danger. J'avais beau lui donner des conseils, de toute façon il m'écoutait pas tellement, hein. Puis il faisait n'importe quoi. Alors entre autres, il m'a cassé plusieurs voitures, hein, au moins 4, en ayant des accidents où il aurait pu se tuer aussi. Par chance, il n'a jamais rien eu, mais les voitures, elles étaient nazes après, hein. Donc il buvait, il fumait, il faisait n'importe quoi. Moi, je le voyais vraiment mal barré. J'avais peur, soit qu'il tue quelqu'un, qu'il se retrouve en prison, ou soit qu'il se tue, quoi. J'étais pas conscient du souci que je causais ou du mal que je faisais aux gens. Je me disais, non, je suis pas fou, j'ai pas besoin d'aller voir un médecin, là, comme ça. Un psychiatre, c'est pour les tarés, c'est pour les dingues. Pas assez fou pour aller voir un psy, alors sa mère a une idée. Pourquoi ne pas avoir recours à la sorcellerie? Une décision qui paraît plus que surprenante de nos jours, mais David accepte de rencontrer une femme qui serait spécialiste du paranormal. Je me suis dit, pourquoi pas? Au point où on en est, on peut tout essayer, hein. De toute façon, on risque pas grand-chose. La sorcière choisie, c'est elle, Sonia Lazareff. Elle affirme pouvoir redonner à David le goût de vivre en quelques jours. Elle se souvient du moment où David est entré pour la première fois dans son cabinet. Venez. Attention les marches là-bas. Il était perdu, il était mal, il était malade, il était ravagé, il était tordu. On sentait que l'estomac tournait à l'envers, qu'il ne dormait pas, qu'il pensait, il pensait toujours à la personne qu'il aimait. David n'a pas voulu croire qu'elle ait pu le manipuler dans l'espace, mais moi j'en suis absolument certaine. Est-ce que c'est son habitude d'avoir été aussi zombie, déstabilisé? Non, on ne pouvait pas le raisonner. Il était déraisonné, complètement. Parce que quand on en discutait, il n'y avait pas moyen de... C'est le propre de l'envoûtement à distance. C'était un chagrin d'amour provoqué par une petite vengeance féminine. En tirant les cartes, Sonia annonce à David qu'il est envoûté et manipulé par Aurore. Elle en veut pour preuve que le pendu sort systématiquement. Pour Sonia, les cartes ne mentent jamais, il faut agir et vite. Alors le pendu, il a les pieds et les jambes, les bras et les mains complètement ligotés. Il peut ni avancer ni reculer. Pourquoi? Parce qu'il a la tête à l'envers dans les racines de la sorcellerie. 2 solutions pour David. Sonia prétend pouvoir faire revenir Aurore auprès de lui pour toujours, ou la lui faire oublier à jamais.
Perplexe, le jeune garçon hésite. J'ai dit oui, puisque vous le voulez. On va vous l'attacher pieds et poings liés, morte vivante à vos pieds. On va faire d'elle le chiffon vraiment avec lequel vous allez essuyer vos chaussures. Ce que j'ai répondu un peu sceptiquement, c'est ah ouais, vous pouvez faire ça. Et dans ma tête, ouais. Et après vient la deuxième solution. Ben vous pouvez le dire. Hein, qui était donc de l'oublier. Maintenant, c'est l'affaire de Sonia, c'est son job de sorcière. Elle prétend pouvoir invoquer les esprits et prier pendant des heures. Ces étranges pouvoirs, elle dit les avoir acquis en Afrique auprès des marabouts et des féticheurs qu'elle a côtoyés sans relâche pendant 7 ans. Elle devient la sorcière blanche. Pour la première fois, elle accepte de nous livrer certains de ses secrets. David, après, je vais me mettre dans sa photo, je vais rester comme ça, je vais faire fumer ce que j'ai à faire fumer, des procédés d'oubli, et puis je vais dire à mes entités, David, là, c'est bon, gentil garçon, il faut pas, il va souffrir comme ça. Aurore, là, il ferme sa tête à Aurore, et puis c'est fini, puis voilà. Et je veux pas que David, il va souffrir encore, et c'est pas possible, ça. Alors, Aurore, là, tu sais, tu fous le camp, et puis David aussi, tu fous le camp, et puis on fait des chemins qui vont pas même chose, et puis David, là, tu es content, tu es heureux, tu passes bien ta vie, et puis tu vois fille, et puis tu choisis bonne mère pour ton enfant. Et toi, Aurore, tu fous le camp. Et toi, David, il ne faut plus penser, c'est fini, tout ça. Vous comprenez, si on fait la dictée de Bernard Pivot, ils ne vont pas me comprendre. Alors, vous voyez, là-dedans, ça, là, qui a l'air de rien, eh ben, c'est un très beau talisman. Voilà. Alors, dedans, il y a les poudres de l'oubli et le graphisme de l'oubli. Ce talisman, j'ai soumis à mes entités et j'ai laissé macérer une bonne nuit de jeudi à vendredi. Puis j'ai dû attendre jusqu'au lundi, parce qu'on ne ferme pas un talisman le samedi ou le dimanche. Alors j'ai dû attendre jusqu'au lundi, ça peut aller pour l'arachide. Et j'ai donc fermé mon talisman avec mes nombres rituels en me concentrant énormément. Si vous n'êtes pas concentré jusqu'à la folie, c'est pas la peine. Et je vais faire une maison d'oubli avec mes arachides. Et après, je vais les méditer. Alors vous voyez, d'abord faire attention que ce soit le même sens, il ne faut pas l'inverser parce que ce sera la cata. Alors vous lui faites sa maison, le talisman d'oubli. Et en même temps, vous continuez à lui parler. David et Aurore, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre, vos étoiles ne sont pas compatibles. Soyez heureux, mais partez l'un de l'autre. Oubliez jusqu'à vos noms, jusqu'à vos prénoms, jusqu'à la couleur de vos yeux, jusqu'à la forme de vos lèvres. Oubliez surtout les caresses, les mots d'amour qui vous ont égaré. Pour ce faire, je demande que David oublie le prénom d'Aurore, que Aurore oublie le prénom de David, par les pouvoirs qui me sont conférés. C'était ça son problème, c'est qu'elle passait. Parce qu'il ne veut toujours pas croire qu'elle avait attaché. Mais je voyais bien qu'elle passait comme elle voulait. Alors je lui ai donné cette poudre à mettre dans sa nourriture, c'est celle-là. Et une fois à la maison, je l'ai mis dans sa nourriture, dans la cuisine. Comme ça, il ne m'a pas vu. Et je lui ai apporté son assiette. J'étais au courant qu'il allait faire quelque chose sur moi, mais je ne savais pas quand, comment. Je sais que je l'ai vu, je l'ai consulté, je lui ai dit on fait quelque chose. Donc ce qu'elle m'avait conseillé. Et à partir de là, 2-3 mois après, je l'avais oublié. Effet du temps ou de la magie, depuis, David est tombé amoureux d'une autre jeune fille. Pour ses travaux occultes, Sonia travaillerait dans une pièce mystérieuse qu'elle appelle son laboratoire. Notre curiosité est éveillée, nous tentons de l'assouvir. Je vais dans mon laboratoire, là. Alors je vous préviens, hein, ça c'est clair et net. Si vous insistez pour entrer, on arrête tout ici. Ça, c'est leur domaine. Il n'y a pas un humain qui regarde ça. Personne au monde. C'est mon domaine, c'est leur domaine. Attendez, comme j'ai aucune confiance en vous, hein, je pousse un peu la porte. Voilà. Il paraît qu'il ne faut pas trop vous contrarier, Sonia Lazarev.
écoutez, vous savez, je suis d'origine russe, hein, alors les Slaves, on est complètement allumés. Les Lazarev sont presque tous voyants, si vous voulez, comme ça, et puis ils sont réputés pour leur caractère impossible. Impossible. Alors, qui se cache derrière cette porte? Je travaille avec mes fétiches. C'est l'esprit d'un ancêtre africain, parce que moi je travaille à l'africaine, c'est l'esprit d'un ancêtre africain qu'on sollicite et qui revient sous une forme, soit de statuette, soit de corne, soit de centaure un peu, soit de... Ça dépend, on ne sait pas comment il va s'incarner. Dans ces secrets qui vous intéressent, il y a des poudres, il y a des racines, des écorces, des feuillages, et plus le mal est profond, et plus on préconise les racines et les écorces. Mais quand c'est pour des plus jeunes ou des bébés, c'est plutôt vers les feuillages, parce que, vous voyez, c'est facile à comprendre. Après, on les pile, on les mélange, on les implore, et on les donne comme à digérer à ces entités qui ont été créées, qu'on n'achète pas au marché, vous comprenez, Carole? Alors, je vais vous demander, est-ce que vous avez un principe dans votre activité? Parce que vous jonglez avec le bien, le mal. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on n'a pas la tentation à un moment de faire le mal? Comment ça se passe? Ben, si quelqu'un vient me voir qui est maléficié jusqu'à la folie ou au suicide ou quoi, si je vois que c'est lui qui a commencé à faire du mal à quelqu'un, carrément, je refuse de l'aider. Je lui dis non, pardon, vous avez commencé. Parce que vous, Carole, qui avez vraiment, on sent un certain angélisme en vous. Bon, donc, si ça moi... dépend des jours. Hein. Si moi, j'essaie de vous faire... Non, je parle du vrai angélisme, hein, qui n'est pas l'idiotie, là, bon. Mais si moi, j'essaie de vous faire du mal, ça va être difficile, parce que vous êtes protégé du mal que vous ne faites pas. Donc, si je vous envoie du mal, le mal, il va avoir du mal à rentrer parce qu'il n'y a pas de chemin en vous. Par contre, si vous avez commencé à faire du mal, je peux vous le renvoyer parce que le mal, il comprend comment rentrer là-dedans. Donc, si on ne commence pas à faire le mal, on est pratiquement invincible. Il ne faut pas commencer. Mais je ne me gêne pas pour le rendre. Hein. Pour le renvoyer à l'expéditeur. Ça me fait plaisir. Alors, David est avec nous, ainsi que sa maman. David, bonsoir. Bonsoir. Vous nous dites qu'au bout de 2-3 mois, vous avez senti l'effet du travail de Sonia, c'est ça? Ça a été progressif, c'est pas du jour au lendemain, on l'a oublié, mais au bout de 3 mois, c'était effacé. Ouais. Alors, j'allais vous dire, est-ce que 3 mois, c'est pas le temps normal aussi pour oublier un chagrin d'amour? Il faut savoir que pendant la descente aux enfers a duré 6 mois, donc 3 mois pour s'en sortir, c'est pas énorme en fait. Là, on parlait de David et on voit que David s'est détaché d'Aurore. Est-ce que il vous est arrivé d'utiliser ces rituels pour faire revenir un homme que vous aimiez qui partait ou pour essayer d'oublier un homme que vous n'aviez plus envie d'aimer? Oui, parce que quand je vois que je risque de m'attacher à quelqu'un, je fais quelque chose aussi. Je fais une petite arachide aussi, parce que l'amour, après, c'est quotidien. Vaut mieux avoir un bon amant qu'un mauvais mari. C'est sympa comme... Moi, je ne peux pas rendre heureux un homme. Alors, ça ne sert à rien que j'essaie de le garder. Je ne vais pas lui demander s'il préfère les choux-fleurs, les haricots verts, s'il veut un pantalon gris ou un pantalon bleu pour le lendemain. Je ne suis pas à l'écoute pour les choses de la vie. Donc, comment voulez-vous que je rende un homme heureux? Donc, quand j'ai un beau cadeau humain, je suis contente. Mais je sais bien que ce n'est pas pour durer, parce que je ne peux pas le rendre heureux. Comment voulez-vous qu'il soit heureux, ce pauvre homme? Non, moi, je sais, j'en ai eu un. Alors, celui-là, je l'aimais beaucoup. Et il descendait à 3 h du matin. Il dit à mes fétiches, rendez-moi ma femme, je vous emmerde, rendez-moi ma femme. Oh, je vous jure, enfin, vous croyez ou pas, il a été soulevé là, la tête sur le coin de la cheminée. Alors j'ai dit au fétiche, recommencez, ça lui apprendra. Alors évidemment, après, c'est pareil. Dominique Cabu, qui avez étudié la magie pendant 20 ans, hein, pratiquement, et même encore, ils sont nombreux en France, les sorciers et les sorcières Moi, j'ai quand même été étonné de 2 choses. D'abord, je ne pensais pas que les sorciers étaient aussi courus. C'est vrai que pour le coup, ils sont vraiment au charbon, ils ne chôment pas. Ça m'a d'emblée épaté. Et la deuxième chose que je peux dire, en prenant l'image de l'ouest de la France, qui a globalement été mon terrain d'enquête, on peut quand même considérer au moins 5 sorciers par canton. Et si les cantons ont des parties urbaines, au moins à 10. Ça, c'est sûr. À ce point-là. Ouais. Denis,
Bonsoir, vous avez 38 ans, vous habitez à Maisons-Alfort, vous vivez en couple, vous avez une petite fille de 3 ans et demi. Alors vous travaillez dans la fonction publique. Tout à fait. C'est votre métier. Oui. Hein, c'est avec ça que vous gagnez votre vie. Et Qu'avec puis, ça d'ailleurs. Voilà, et accessoirement, vous êtes voyant. Et je crois qu'on peut dire, en ce qui vous concerne, que la voyance vous a sauvé la vie. Pour quelle raison? C'est tout à fait ça. Bah, il y a quelques années, j'avais eu pas mal de désespoir amoureux. Quand tous les domaines commencent à se mélanger, le travail lui aussi, ça a commencé à péricliter un peu. Bon, bah, j'avais décidé d'en finir avec la vie. Et dans une dernière démarche, j'ai voulu donc rendre visite à mon père, avec lequel j'avais été en conflit pendant quelques années. Et me rendant donc sur son lieu de travail, je me suis fait intercepter, littéralement par un de ses employés, à qui je dois la vie, parce que il le savait, lui, ce que j'allais faire. Il me dit, tu vas faire une grosse connerie, il ne faut pas que tu fasses cette connerie, parce que devant toi, c'est rose. Alors là, oui, d'accord, peut-être, mais bonjour monsieur. Et qui vous êtes pour me parler comme ça? Donc, finalement, comme on s'est retrouvé très rapidement seul, il m'a donné quelques éléments. Et il était évident que cette personne savait des choses sur moi. Quel genre d'éléments? Il m'a parlé de mon passé très rapidement. Il m'a donné des détails très précis, très personnels. Et je ne l'avais jamais vu. Donc, il ne pouvait pas savoir. Mais il ne pouvait pas savoir par votre père qui avait peut-être parlé de vous? Impossible, impossible. Il y a certains détails, vous savez, dans une vie qui vous sont très personnels et dont on ne parle pas, même avec son père. Donc le soir, je décide de le revoir. Il me donne pas mal d'éléments sur mon passé pour mieux me parler de mon avenir. Qu'est-ce qu'il vous prédit à ce moment-là? Eh bien, il me dit des choses complètement ahurissantes. Ma rencontre avec une jeune femme. Enfin, il vous donne des dates, hein. Il vous dit en avril. Il me dit carrément, en avril, tu rencontreras quelqu'un. En septembre, elle sera enceinte. Ce genre de détails. Donc finalement, je le remercie parce que dans la semaine qui suit, on se voit beaucoup. Et puis, dans ma façon de le remercier, je lui dis, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose parce que c'est tellement génial de pouvoir aider à ce point et d'aider. Il me dit, mais de toute façon, toi aussi, tu as tous ces dons et tu peux le faire. Donc il vous dit que vous êtes médium? Il me dit que je suis médium. Forcément, j'ai envie d'apprendre et il m'apprend très rapidement avec des mots simples. Au départ, je me suis un petit peu trompé parce que on est dans un mécanisme d'autosatisfaction sur lequel il faut revenir très rapidement, donc on a tendance à fabuler. Donc lui, il a été un petit peu mon régulateur et il m'a appris à distinguer un petit peu justement ce qui était fantasque et ce qui était l'intuition réelle, le vrai flash. Donc je reviens sur Paris, tout neuf, et donc je me suis servi de mes amis comme cobaye. Et puis finalement, un jour, on m'entraîne vers une